On est au début de l'automne 2023. Vous le savez, dans les dernières années, un peu avant la COVID et même pendant la COVID, il y a eu une effervescence dans le domaine de l'immobilier. Mais oui, les taux d'intérêt étaient relativement bas. Là, depuis un an, évidemment, ça a monté. Bon, c'est resté stable au début du mois de septembre. Il n'en reste pas moins qu'il y a une conjoncture maintenant qui est différente. Alors, quel est le portrait de l'immobilier dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu en date d'aujourd'hui? Pose la question à notre expert, Alexandre Desrochers, de Royal Lepage Excellence. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Il se vend encore des maisons. Ah oui, il s'en va. Il s'en achète donc aussi en retour. Effectivement. Quelle est C'est quoi la différence entre maintenant et là, 6 mois, 1 an? Ce qu'il faut comprendre, tu en as parlé déjà, les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt ont augmenté. Fait que ce qu'on voit, c'est simplement un changement au niveau du budget des gens. Fait qu'on parle d'un glissement de la clientèle. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la personne qui était préautorisée à des petits taux, exemple à 800 000, va peut-être avoir aujourd'hui une préautorisation de 650. La personne qui avait une préautorisation de 650 va peut-être tomber à 500. Fait que c'est juste... On fait juste glisser la clientèle dans un créneau qui a un peu moins de budget. Mais est-ce que cela provoque, disons, certaines baisses dans le prix demandé pour des propriétés, disons, au-dessus du 500 000? Non, je dirais même le contraire. Ce qu'on va assister, c'est qu'il y a tellement de gens qui étaient au-dessus du 500 avant, qui se retrouvent dans le 500 maintenant, la minute qu'on met une propriété à vendre, un demi-million et en dessous, si elle est mise au bon prix puis bien présentée, comme que je dis toujours, c'est une vente qui se fait instantanément, puis on voit encore des offres multiples. Là. Ouais. Ouais. En bas de 500 000, ça se vend super bien. Exact. Après ça, il faut faire notre travail. C'est-à-dire? Quand on a une propriété en haut de 500 000, aller jusqu'au million ou même plus, c'est de regarder le marché, comment est-ce qu'il s'est comporté, puis de mettre le bon prix sur la propriété. Par contre, on note autant pas autant d'achalandage, évidemment, que la classe de 500 et moins, mais c'est un marché qui est encore en vigueur. Et puis, il faut comprendre que les gens qui avaient 1 million de préautorisation, bien, sont rendus dans le 700-800. Fait que... Puis on s'entend que c'est une clientèle aussi qui est moins affectée par le taux d'intérêt. C'est souvent des deuxièmes, des troisièmes maisons. Fait qu'ils ont un plus gros cash down, une plus grosse mise de fonds. Donc, c'est une catégorie qui est un peu moins touchée aussi, là, qu'il faut se dire. OK. Donc, si je comprends ta logique, un peu la logique de la roue qui tourne, c'est-à-dire que des gens qui sont quand même relativement bien fortunés, que la maison soit 900 000 ou 1,1 million, ou bon, rendu dans ces eaux-là, ça fait moyennement de différence. Exactement. Ce que tu dis, en gros, c'est que si quelqu'un était autorisé à 1 million, mais là, il est autorisé à 800 000, bien, des maisons à 800 000, il y en a quand même à vendre. Exactement. C'est juste qu'il n'achètera peut-être pas la même maison. C'est ça. C'est ça. On fait juste changer la clientèle de créneau. Donc, quelqu'un qui a une maison entre 500 et 1 million n'a pas eu nécessairement à baisser son prix parce que moins d'acheteurs potentiels. Non, puis il faut comprendre une chose. En date d'aujourd'hui, là, il y a 220 maisons à vendre à Saint-Jean, puis 60 condos. Si on regarde, c'est pas grand-chose. Mais c'est pas beaucoup. Bien, c'est ça qui soutient les prix. C'est qu'on a encore une rareté. Oui, il y a plus d'inscriptions qu'il y en a eu dans le COVID, certes, mais jamais pour aller traverser la ligne puis dire qu'on va avoir des baisses de prix. Bon, de mémoire, tu m'avais déjà dit que ce que vous appelez, vous, le point d'équilibre serait quoi? 400 propriétés à vendre? Bien, quand on va voir, si on prend juste Saint-Jean, là, qu'on va pas dans les... Bon, la minute qu'on va tomber là, au double de ça, on va commencer à parler là, d'un marché qui est passablement équilibré. Mais tu sais, on est encore loin de là. Parce que je me rappelle, à la pointe de tout ça, je pense qu'il y a eu un temps, il y avait quoi, 125 propriétés à vendre à Saint-Jean? Au plus bas qu'on s'est parlé, toi puis moi, je pense que c'était ça, 115 ou 125 là, qu'il y avait. Puis là, on est à 220. Oui, c'est ça. Il y en a le double, mais ça paraît gros de dire on a le double d'inscriptions qu'on avait. C'est pas beaucoup quand même. C'est très peu. C'est très peu. Puis il arrive énormément de clientèle encore de Brossard, de Montréal, de tout ça. On le voit encore. Saint-Jean reste toujours un petit peu moins cher que les villes qui sont plus proches de la couronne. Fait qu'on ramasse encore cette clientèle-là. Fait que notre inventaire augmente pas
à la même cadence que d'autres endroits. Là. Quand vous regardez en ce moment l'ensemble des transactions qui se font, parce que je sais qu'il y a eu un temps, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais il y avait un courtier qui m'avait dit à une certaine époque, il y a quelques années, il dit à peu près 50 des transactions que je fais, ce sont des gens qui n'habitent pas la région de Saint-Jean. Donc, des gens, comme tu dis, là, qui habitent dans le pourtour de la Rive-Sud ou de Montréal, qui viennent s'acheter une propriété à Saint-Jean. Quand vous regardez les transactions en ce moment, est-ce que ce sont des gens de la place qui achètent dans la place ou tu as encore beaucoup de gens de l'extérieur qui achètent? La vaste majorité des transactions qu'on fait, c'est des majorité? Oui, ils viennent de l'extérieur. C'est sûr qu'on a notre clientèle Évidemment. habituelle, là, mais c'est tout le temps Brossard, Candiac, Montréal. On est une place refuge, justement, parce que nos valeurs sont encore bonnes. Est-ce que vous ressentez aussi des gens, parce que j'en ai eu, moi, dans mon entourage un peu éloigné, de dire, bien là, je sais pas, moi, mon paiement d'hypothèque est passé de, je sais pas, moi, de 1200 à 1800 ou à 2000, etc. Puis là, il y a des gens qui commencent à trouver ça moins le fun. Est-ce que vous sentez qu'il y a des gens qui ont mis leur maison en vente de par le fait qu'actuellement, ils n'arrivent plus, là? Je te dirais que depuis les 3 derniers mois, on a commencé à avoir des appels de « Peux-tu venir évaluer ma maison? Mon hypothèque va se renouveler. Je voudrais voir si j'ai une décision à prendre. » ou oui, on a commencé à avoir. Mais par contre, de dire que qu'on voit une tendance ou de quoi... Je sais que ça s'en vient, c'est le prélude de ça, mais c'est encore... Mais tu marques un point important parce que, bon, il y a d'une part ceux qui étaient, disons, à taux variable puis qui ont peut-être attendu un petit peu trop tard avant de geler le taux, ou encore, il y a ceux qui, actuellement, ont une hypothèque encore très raisonnable, mais dont le terme va finir par arriver, là. Tôt ou tard. Donc, quelqu'un qui payait, je ne sais pas, moi, du 2,5 puis l'autre jour au lendemain, il va probablement en payer le double. Bien, à moins de réhypothéquer sur une plus longue période, ce qui est toujours... on peut toujours échelonner l'amortissement, là. Mais c'est clair que ça va faire bouger les choses un peu, là. On dit qu'à chaque hausse de taux, c'est 2 ans plus tard que l'impact arrive. Il y en a eu 8 hausses de taux. Si on les échelonne dans le temps, veut pas, on va arriver forcément à un mur, qu'on peut dire. Mais c'est toujours un effet qui est très retardé. Donc, je répète ça, là, à chaque hausse, l'impact... 2 ans. 2 ans après. Oui. Fait que c'est long, là. Puis là, ils en ont fait 8. Fait qu'on peut présager qu'il va se passer quelque chose, c'est sûr. Je serais devin de pouvoir te le dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il y en est, mais juste de se dire, on a 8 fois qu'il va arriver un coup. Bon. Tu as fait mention, tu dis tantôt, en ce moment, il y a 220 propriétés à vendre à Saint-Jean, mais il y a aussi 60 condos. C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup, 60 condos? C'est à la même image que les maisons. Il n'y en a pas énormément. Puis bien souvent, un beau condo, là, bien listé, souvent, on a plusieurs propositions qui rentrent. Mais est-ce que tu vois des gens qui veulent rapetisser, là, qui ont une grosse maison à 700 000 800 000, ils veulent vendre ça, s'acheter un condo ou peut-être même retourner à loyer, mais bref, dans certains cas, qui veulent vraiment comme réduire, là. Oui. C'est sûr qu'on voit des upgrades, là, les familles, il y en a. L'inverse aussi. L'inverse est là aussi, oui. On s'en va en location, on s'en va en condo, les enfants sont partis. Disons que toutes les raisons sont bonnes pour dire que le prochain renouvellement hypothécaire va être quelque chose qui va déclencher la décision. Mais en même temps, à loyer, je regardais là, des fois dans des vieux quartiers, là, ils prennent des terrains puis ils font des nouveaux immeubles à logement, là, des 2-3 logis. Des affaires qui se louent quand même des 15, 16, 1700 par mois, là, en location. Oui, absolument. Mais prenez une hypothèque de 1300, 1400, 1500, ça fait pas des grosses valeurs empruntées. Fait que, évidemment, moi, ma prétention, c'est que le marché de la location tombera pas du tout. On va avoir plus de gens qui vont s'en aller à la location. Il y a déjà une pénurie là. Force est d'admettre qu'on n'est pas sorti du bois sur les valeurs locatives, là. Bon, si je reviens au début de l'entrevue, dans le fond, il y a encore des maisons à vendre. Donc, il y a encore des transactions, les montants les gens n'ont pas eu à baisser les valeurs nécessairement. Non. Est-ce que les délais sont plus longs? Est-ce que les gens demandent maintenant là, des garanties ou
les évaluations, bref, c'est quoi le contexte des transactions en ce moment? Une maison bien listée va sortir en 60 jours. C'est un délai qui est standard, là, qui est bien... 60 jours? Oui, on est correct. Mais avez-vous encore des trucs là, d'offres multiples et tout ça? Vous le vivez encore? Exemple, la semaine passée, il y a une maison qui s'est inscrite à mon souvenir, 350 000, une belle propriété. Il y a eu 34 visites dessus. 34? Oui. Fait que c'est pour te dire ce qu'on parlait au départ, là, il y a une catégorie de prix, le 500 et moins, qui est tellement en demande du fait que les préautorisations de tout le monde ont baissé que bien souvent, on met une propriété à vendre, puis on va aller chercher un peu à la mode qu'on avait dans le COVID, oui? là, mais d'une moindre mesure, c'est sûr. Donc, vous allez vous retrouver avec des offres multiples en fin de course, là, qui vont même être au-delà du prix demandé? Oui, mais plus des 50, des 100 000, mais tu sais, 5, 10 000, 15 000 peut-être, là, mais tu sais, on n'est plus dans la même effervescence qu'on a connue. Là. Mais c'est important à savoir, parce que quelqu'un qui est en train de faire une transaction en ce moment, qui est en train d'acheter, là, c'est important qu'il sache ça, parce qu'en quelque part, s'il dit, moi, j'ai telle propriété, elle est affichée à 425 000, je la veux absolument. Est-ce que j'offre 4,25 ou j'offre 4,32? Chaque situation est différente. Si on a 2 proposants, c'est une chose. Si on en a 5, c'en est une autre. Si on en a 10, on est dans le COVID. Mais ça, l'acheteur le sait, ça? Oui, bien, on dit il y a tant de propositions sur la table. Oui, exactement. Puis là, les gens ont tant d'heures pour réagir? Ou... Bien, on dit on va présenter les offres demain à 13 h. Tout le monde il va en accordance avec ça. OK. Mais c'est quand même assez intéressant. On voit qu'il n'y a pas un moment qui est pareil, dans le fond. Non. Il y a des ressemblances là, de 6 mois en 6 mois, mais ça reste que dans le moment présent, c'est ça. Puis on va se reparler dans 6 mois, puis ça va être autre chose. Là, l'importance de toujours engager un courtier, c'est que nous, ces subtilités-là, on les vit chaque jour. Pour le commun des mortels, d'un 6 mois à l'autre, il y en a qui pensent encore que c'est comme dans le COVID. Il y en a qui nous parlent que le marché est en train de planter, mais c'est tout autre. Il faut savoir interpréter le marché puis le regarder tel qu'il est. Puis je pense que c'est nous qui avons les meilleurs yeux pour ça. Bon, on parlait principalement, évidemment, du marché de Saint-Jean, mais aujourd'hui, les courtiers n'ont pas de territoire comme tel. Ça ressemble à quoi à Chambly? Ça ressemble à quoi à Saint-Bruno, à Sainte-Julie? Tu sais, quelqu'un qui est même à Bromont, à la limite. Je veux dire, quand vous regardez là, le pourtour de Saint-Jean, ça ressemble à quoi en ce moment? Bien, plus qu'on est vers la couronne de Montréal, plus que c'est l'effervescence pure et simple. Puis même, tu me parles d'un marché comme Bromont. Parler aux courtiers de Bromont, c'est un marché qui est exceptionnel. Saint-Bruno, c'est un marché magique. On n'est pas en période d'austérité encore pour le moment. Je peux pas être prophète de malheur, mais présentement, les choses vont encore très bien. Est-ce que ce sera pareil dans quelques mois, mais que les 2 ans qu'on s'est parlé tantôt s'additionnent? On va voir. Mais est-ce qu'il y a des zones, des fois, qui sont plus prisées que d'autres? Là, je parle, par exemple, là, des places comme Marieville, Farnham, Saint-Césaire, ce qu'on appelle un peu la troisième couronne, où parfois les propriétés vont être un petit peu moins chères qu'à Saint-Jean-Même. Est-ce que ça, vous le voyez? Oui, on le voit. J'ai plusieurs courtiers là, qui évoluent dans le marché de Farnham, pour donner un exemple. Marieville aussi. J'avais une courtière qui essayait de trouver un jumelé pour un de ses clients, puis écoutez, c'était rendu qu'il fallait qu'elle cogne aux portes pour en trouver. Oui. C'est plus que... tu me parles de la troisième couronne, nous, si on se dit qu'on est la deuxième, la troisième, ça va être impacté de la même manière. Alexandre Desrochers, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.